être prêt lorsque tu viens, tu te prépares en conséquence parce que tu dois rencontrer le Saint-Esprit. Amen. Moi, pour rencontrer aussi le Saint-Esprit, tu dois le connaître. Amen. Il est difficile, comme je l'avais dit avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour avoir la foi en Jésus-Christ, il faut que tu puisses le connaître. C'est comme ça que Dieu lui-même, il s'est fait connaître par Abraham. Il s'est choisi un peuple pour se faire connaître. Et Dieu lui-même se fait connaître pour qu'on puisse l'adorer, l'accepter. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Je crois que nous sommes appelés pendant tout ce mois d'être en contact avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je te supplie, prends le temps à la maison de lire la parole de Dieu et tu prends le temps de prier même seul. Prends le temps parce que la sanctification, c'est le fait de lire la parole de Dieu et de prier. Cela va t'amener à marcher tel que la parole te recommande de marcher et tu vis dans la sanctification. Et tu verras le Saint-Esprit se manifester en toi. Amen. Donc c'est une période spéciale où quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté la gloire de Dieu à travers le Saint-Esprit doit l'expérimenter. Et ma prière est que tu puisses voir, tu puisses entendre spirituellement et que ta bouche, ta langue puisse être déliée pour écouter, parler de la part de Dieu. Amen. Acclamons Jésus. Nous allons prendre notre Bible, nous allons lire 2 versets seulement dans Actes des Apôtres 3 et 4. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 et 4. Si nous pouvons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire 2 versets seulement. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 5. 3 à 4. 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, les prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Laisse, ô Dieu, que seul ton nom puisse être glorifié et que, Seigneur, tu m'illumines, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi pour qu'une personne puisse être sauvée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Pierre dit à Ananias, Ananias, oui, il dit à Ananias, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu arrives même à tromper ton cœur à toi-même? Mais lorsque tu avais pris cette décision, tu étais avec qui? Ça c'est moi, je suis en train de réfléchir, parce que
Là, on a appris peut-être l'essentiel, mais je réfléchis. Mets-toi seulement en tête, tu es en face du pasteur Manassé et que tu avais commis un acte et il commence à te reprocher. Vous connaissez le pasteur Manassé, comment il parle, non? Et il commence à te parler. C'est la même chose avec l'apôtre Pierre et Ananias. Il lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Quand tu as pris l'engagement, toi et ta femme, tu étais avec qui? Mais tu étais seul. Mais pourquoi tu as résolu de pouvoir mentir? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Alléluia. Amen. Si nous essayons d'analyser ces deux versets, nous comprenons que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Et dans ces deux versets, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre la valeur et l'importance du Saint-Esprit. Vous pouvez vous imaginer, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, Dieu le tua. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes la valeur du Saint-Esprit. Tout péché que vous pouvez commettre peut être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Vous comprenez la valeur, l'importance du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit, Ananias et Saphira sont morts. En fait, tout ce que vous faites est sous le contrôle du Saint-Esprit. Rien est alors rien sur cette terre rien sur cette terre n'a été créé sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. En cela, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que si les eaux pouvaient faire des mouvements, c'est parce que le Saint-Esprit était là. Dans l'absence de Saint-Esprit, rien ne peut exister.
J'aime bien Job lorsqu'il dit l'Esprit m'a donné la vie et le souffle de Dieu m'a donné la forme. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit a de la valeur. Vraiment de la valeur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Souvent, nous disons que le Saint-Esprit, c'est un personnage de la divinité. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer aujourd'hui une chose que nous devons comprendre. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Amen. En réalité, quand nous disons que Dieu est une personne ou le Saint-Esprit est une personne, nous essayons de réfléchir tel que nous sommes. Et nous disons que le Saint-Esprit est une personne. Je voudrais te dire que le Saint-Esprit a une personnalité, a des caractéristiques que nous copions. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Dieu, dans son essence, je ne sais pas comment je vais dire ça en lingala, Dieu existe par lui-même. Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et personne ne peut réfléchir sur Dieu. Ce qui nous tue, c'est quoi? Nous croyons que Dieu est une personne. Dieu n'est pas une personne. Dieu est un être divin. Ah. Alléluia. Tout ce qui est en Dieu, on ne peut pas le comprendre. Le jour qu'une seule personne va comprendre Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je crois que nous avons compris une chose. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit est comme nous. Que Dieu est comme nous. C'est nous qui sommes comme Dieu. Seulement lorsque nous avons eu à pécher, on avait perdu l'image et la ressemblance de Dieu. À vrai dire, nous devons faire des choses comme Dieu. Ton ombre, lorsque tu marches, lui aussi marche avec toi. En réalité, si nous sommes créés à l'image de Dieu, comme Dieu est omniscient et omniprésent, omnipotent, partout Dieu est, toi tu es. Alléluia. Amen. La profondeur. Partout Dieu est, toi tu es.
Maintenant, si tu arrives à cette dimension, il est difficile que le monde puisse te comprendre et puisse te saisir. Parce qu'on ne saisit pas Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, pour arriver à ce niveau, Dieu nous a donné un acompte. Le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. En fait, le baptême dans le Saint-Esprit nous prépare de ce que nous serons lorsque nous serons avec Dieu. Parce que la Bible dit nous serons avec lui. Nous serons avec lui où? Partout, au présent, dans le futur. Comme les juristes disent, ceux qui quelque chose comme ça, ici et maintenant. Alléluia. Avec Dieu. Alors pour arriver à cela, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, rien dans ce monde ne pouvait exister sans lui. Et il est important, le Saint-Esprit, dans le plan de la rédemption. Je disais que la terre était informe et vide, ça c'est dans Genèse 1:2. Et j'ai dit que Job a dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle m'anime. Je me dis pourquoi les hommes de l'Ancien Testament, ils avaient une telle profondeur dans les choses de Dieu, bien sûr. Tu sais, quand je lis ça, j'ai compris que Job nous a ramenés à la création de l'homme. C'est-à-dire nous avons été créés par l'Esprit. Et le souffle de Dieu nous a donné la forme, la force, l'âme pour marcher, pour vivre. Et Jésus va venir faire ça dans Luc avec le disciple. Lorsqu'il est ressuscité, avec le disciple, il souffle sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Bon, je suis en train de faire les études pour comprendre pourquoi Jésus n'avait pas dit ça avant sa mort et sa résurrection. Parce qu'avant sa mort et sa résurrection, il était Dieu. Et je réfléchis sur cela. Mais là, il y a une réponse qui me vient tout de suite en tête. Quand l'ange est venu vers Marie pour lui dire que tu seras enceinte, Marie va dire à l'ange, comment cela va-t-il se réaliser parce que je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. Ce qui veut dire, même Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'il pouvait faire avant que... Pourquoi Jésus n'avait pas dit ça avant sa mort et sa résurrection? Tel que je comprends la chose, parce qu'en Jésus-Christ, il était 100% Dieu et 100% homme. Et les 100% de l'homme ne pouvaient pas agir
Il fallait que Jésus soit 100% Dieu pour agir et rentrer dans l'original et créer l'homme, recréer l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Saint-Esprit, merci. C'est une question que je me posais. Et là, j'ai la réponse. Avec toi maintenant, que Jésus-Christ, lorsqu'il avait posé cet acte, il n'avait pas les corps composés. Il n'avait pas les corps composés. Quand bien même ayant le corps composé, il était sans péché. Mais il ne pouvait pas poser l'acte de la récréation. Parce que cela devait rester pour Dieu. Dieu est Dieu seul. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Nous comprenons que le Saint-Esprit a de l'importance pour toi, pour moi. Grâce à lui, Jésus est venu dans le monde. Et toi et moi, je veux te dire aujourd'hui, nous sommes conçus par le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas. Nous avons été créés par le Saint-Esprit. Nous avons perdu l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Jésus a fait ça avec les disciples. C'est ce que nous appelons la régénération. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés par la volonté de Dieu et non par la volonté des hommes. Et là, c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous puissions naître. Alléluia. Voilà pourquoi je parle que le Saint-Esprit nous a conçus. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas né du Saint-Esprit, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Ne voyez pas le royaume de Dieu seulement au ciel. Jésus-Christ lui-même dit aux pharisiens, quand il disait des histoires, j'appelle ça des histoires, Jésus leur dit, si vous voyez ces choses, soyez-en sûrs que le royaume de Dieu est parmi vous. Alléluia. Ce qui veut dire, n'attends pas à vivre le royaume des cieux lorsque nous serons. 3 points de suspension. Mais cherchez à vivre le royaume des cieux maintenant sur la terre. Si ce n'était pas ça, Jésus-Christ dans sa prière de sacerdotale ou dans la prière de notre Père, il n'allait pas dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu se manifeste seulement dans son royaume. Alléluia. Acclamons Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, le monde n'allait pas être créé. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de la régénération. Ce que tu ne serais pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. On peut donner
les enseignements sur le Saint-Esprit, tokoki koba kopesa malakisi likolo parler de na molimo caractéristiques du Saint-Esprit, la Kopesa personnalité etelelo du ke molimo santo Saint-Esprit, azali, les œuvres du misala Saint-Esprit. molimo mosantu Mais moi, je voudrais te dire aujourd'hui, kasi ngai nasepeli koyebisa yo en lelo connaissant tout ça, c'est bien. nakoyebaka makambo nyonso Moi, eza je malamu. voudrais mettre dans ta tête nalingi te nakosa na que motu tu na yo saches aujourd'hui, oyeba yango lelo ta vie sans le Saint-Esprit n'existe pas. bomo na yo na kozanga molimo santu ezali na bomoi te. Alléluia. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu oza na molimo na nzambe que tu as reçu lors de la régénération. oyo ozwaki koleka wana oyebaki koyamba yesu lokola Il faut pousser et aller plus loin, chercher à être baptisé dans le Saint-Esprit. esali kokende mosika oluka obatisama kati na molimo mosantu. L'Esprit de la régénération, molimo ya mbotama na sika tu l'as déjà. oza na ye aza kati na yo. Le disciple avec Jésus baya kolengo na yesu l'ont eu aussi. bango mpe bazalaka na molimo santu kati na bango. Évidemment, l'histoire c'est dans Luc. yango eza na Non. baluka Non, c'est pas dans Luc. C'est pas dans Luc. Où Jésus parle avec le disciple lors de sa résurrection. wapi esika yesu atali koloba na bayekoli na ntango ya lisekwa na ye Il dit que la paix du Seigneur soit, que la paix soit avec vous. alobi ete tika te kimi ezala elongo na bino Il souffla sur eux. mpe afuli mopepe likolo na Il bango dit recevez le Saint-Esprit. alobi boyamba molimo mosantu. Alléluia. Ça c'est l'esprit de la régénération. oyo ezali molimo ya mbotama na sika Main. kasi Comme tel que nous sommes tous ici, lolenge biso baso tozali awa nous aimons vivre le miracle. tolingaka tobika to mpe tomona bikamwa. Alléluia. Amen. Nous aimons aussi opérer des miracles. tolingaka mpe biso moko mpe tosala bikamwa. Alléluia. Amen. Cela n'est possible que lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit. yango ekoki kosalema bobele ntango obatisami kati na molimo mosantu. Alléluia. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien. soki obatisama kati na molimo mosantu te okokoka eloko moko te. Pierre avait peur des Romains. C'est Pierre, hein, qui avait peur des Romains. petero azalaka na bobangi ya baloma. Et lorsqu'il fut baptisé dans le Saint-Esprit, ntango ye abatisamaki na molimo il s'est mosantu mis debout et il a commencé à parler. atelemi mpe abandi koyeba koloba. Le Saint-Esprit te donne la force. molimo mosantu ali kopesa yo makasi. Le Saint-Esprit te donne la puissance. molimo mosantu ali kopesa yo nguya. Mais vous recevrez une puissance. yeba te bokoyamba nguya moko. Le Saint-Esprit survenant sur vous molimo mosantu akokita likolo na et bino vous serez mes témoins. mpe bokozala batatoli na ngai. Évidemment, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. na yerusaleme na yudea na samaria mpe na mokili mobimba. Être un témoin de Jésus, kozala motatoli to mpe nzeneneke na yesu. entre autres, c'est opérer des miracles comme Jésus avait opéré. yango ezali mpe ete kosala bikama lokola yesu abandaka kosala. Alléluia. amen. Acclamons le Seigneur. tobete likolo maboko. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre nakosepela te moko na biso ayeba kososola qu'il a besoin du Saint-Esprit. ete azali na mposa to na bosenga ya molimo mosantu. Je crois vous l'avoir dit plusieurs fois. nakanisi nasi nayebisa bino mbala ebele Quand nous avons eu à commencer un groupe de prière à l'internat, ntango tobandaka groupe de prière na internat. le frère qui était avec moi, bandeko mibali oyo bazalaka elongo na ngai. comme nous étions dans une église protestante CBFC, là-bas, il n'y a pas de problème de parler la langue, il n'y a pas de problème de Saint-Esprit dans le sens que nous vivons ça dans les églises pentecôtistes. ete kuna na ngelesa ete yango ezali te makambo ya koloba mingi oyo etali makambo ya molimo. Non, il parle du Saint-Esprit, mais pas dans le sens de baptême, mais commencer à parler en langue. Acclamons Jésus. tobeteli yesu maboko. Les amis qui étaient avec moi baninga oyo bazalaki elongo na ngai n'avaient pas la connaissance du Saint-Esprit. bango bayebaka molimo mosantu te. J'avais dit le dimanche passé, nalobaka mokolo yenga loleki l'ignorance tue. kozanga boyebi ebomaka. Si tu n'as pas
de la connaissance, il te sera difficile de progresser, de faire quoi que ce soit. Et le manque de connaissance t'amène à l'incrédulité. Alléluia. Amen. Les amis que nous étions avec eux, comme ils n'avaient pas de la connaissance, moi j'ai vu ça à Kinshasa. À l'époque j'étais tout petit, mais j'allais à Kasumu, à Lemba. Je voyais comment c'était des pasteurs, Jean-Baptiste Soumbela, les pasteurs Dominique, des pasteurs que vous voyez aujourd'hui dans des églises, c'était eux qui étaient comme des leaders de Kasumu. L'autre là, parce qu'on était à Kasumu, on s'est déplacé vers. Je voyais, j'étais. Ah, moi j'aimais ça. Ah. Mais je ne pouvais pas, j'étais tout petit, je regardais. Mais par cet amour, quand je suis allé à l'internat, j'ai dit moi aussi, je commence comme eux. Mais il n'y avait pas le baptême dans le Saint-Esprit. Un frère est venu de Kinshasa. Il ne voulait pas aller prier à l'église protestante. On lui dit, bah, il y a un groupe de jeunes qui prient à l'école chaque, je ne me rappelle plus le jour, tu peux aller prier avec eux. Et il est venu nous rencontrer. La première question qu'il va nous poser, si nous avons été déjà baptisés dans le Saint-Esprit, si nous connaissons le Saint-Esprit. Tout le monde avait dit non. Mais moi j'ai dit non. Mais je lui ai dit, à Kinshasa, je voyais des gens parler en langue. Il dit, ok, nous allons prier pour que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Je crois vous avoir dit j'étais le seul à être baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je connaissais le Saint-Esprit et j'avais envie. Mais je vous dis, j'étais ridicule dans ces villages-là. Parce que je ne pouvais pas entendre quelque part on parle de Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus-Christ, moi je suis rempli. Quand on chante, je suis rempli. J'étais choriste, mais à l'église, le culte, quand on veut commencer à chanter, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Tout jeune que j'étais, je ne faisais que pleurer et sortir. À un moment donné, je commençais à refuser ça. Parce que j'étais devenu comme une personne qui n'était plus normale. En cela, qu'est-ce que je voudrais dire? Une personne spirituelle, dans la présence de spiritualité, il doit absolument être connecté. Alléluia. Et c'est de là que tout est parti. Je dois aller prêcher les pygmées. Il y avait la pluie. Je regarde le ciel. Je dis, pluie, est-ce que tu ne peux pas attendre que nous allions d'abord prêcher ces pygmées parce qu'ils n'ont pas de personne pour le prêcher? J'avais commis l'erreur. J'ai dit à la pluie, dès que je finis de prêcher, toi tu peux pleuvoir. Je vous rassure, on était là. Quand on a dit Amen, la pluie a commencé. Alléluia. C'est comme ça que quand vous priez aussi, il faut savoir orienter les choses. Acclamons Jésus. Lorsque on connaît le Saint-Esprit, tu peux avoir la foi
Tu peux avoir la foi et cela va t'amener à être baptisé dans le Saint-Esprit. Et celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, chaque jour, il y a la plénitude. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit est différent de la plénitude. À chaque circonstance équivaut une plénitude. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Il est mort, il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il est enlevé au ciel par la puissance du Saint-Esprit. Par là, qu'est-ce que je voudrais te dire? Dans ta vie, désormais, tu ne peux rien faire en dehors du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Tu vas tout simplement dire au Saint-Esprit, tu as besoin de le connaître. Saint-Esprit, je voudrais te connaître. Je voudrais avoir de l'expérience avec toi. Je veux rien faire en dehors de toi. Commence à prier. Commence à prier. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de vérité. Au commencement, la terre était informe et vide. Tu mouvais sur les eaux. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que tu mouves dans cette salle. Que tu mouves dans cette salle. Que chaque personne ici présente puisse t'expérimenter dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, qu'il puisse t'expérimenter au Saint-Esprit. Je sais que tu m'écoutes et tu me réponds. Tu fais des choses comme tu veux. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Descends sur nous, remplis-nous de ta présence. Et parle-nous, Esprit de vérité. Oriente-nous, Esprit de Dieu. Fais-nous du bien au Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Ne murmure pas, commence à prier, parle, commence à parler. Tu parles au Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de pouvoir t'aider dans tout ce que toi tu fais. Dans ton travail, tes études, tes projets, tes activités,
tout ce que tu fais puisse être conduit par le Saint-Esprit. Lui qui a ressuscité Jésus-Christ, qu'il te ressuscite aujourd'hui. Ô Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Soyez dans la plénitude. Soyez remplis. Soyez remplis. Le ciel est ouvert pour toi. La gloire de Dieu est là. L'Esprit de Dieu m'ouvre dans la salle. Il m'ouvre dans la salle. Il m'ouvre dans la salle. Il te vivifie. Il te donne la vie. Il te donne le courage. Il te donne la force. Il te donne la puissance. Il te guérit. Il est là, ô Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour la guérison. Merci pour l'accomplissement de promesses. Merci pour la résurrection. Merci Saint-Esprit. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Toi qui es Dieu, toi qui règnes à jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce grand jour, pour son amour. Que Dieu vous